Messieurs, dames, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour, merci. Nous sommes sur EDEM TV officiel. Nous sommes honorés de discuter ou d'analyser avec Maître Richard Bondo sur plusieurs thématiques de la République démocratique du Congo. La première de thématiques, Ensemble inaugure un nouveau bâtiment, Moïse Katumbi, prête à aller aux élections. Certains cadres d'ensemble de Moïse Katumbi veulent voir Katumbi président de la République en 2023. Il y a Christophe Lutundula qui, pour lui, cadre de Ensemble, il a dit ouvertement que Félix Tshisekedi méritait un deuxième mandat. Est-ce qu'il faudrait dire qu'au sein d'Ensemble, certaines personnes commencent déjà à choisir Félix Tshisekedi? Est-ce qu'Ensemble n'a-t-il pas eu des injonctions dont certains cadres doivent automatiquement soutenir le président Moïse Katumbi? On en parlera. Aussi les dossiers Matata Pogno, une correspondance adressée au président de la République Félix Tshisekedi. Vous allez vous rappeler que la Cour constitutionnelle avait déclaré incompétente sur le dossier des Matata Pogno. Jusqu'à ce moment, aucune juridiction à ce jour n'a statué sur l'affaire de Matata et Matata se déclare comme quelqu'un libre et qu'il n'y aurait aucune juridiction en République démocratique du Congo. Est-ce que nos lois sont-elles fortes ou des individus sont-ils forts que nos lois de la République? On va essayer d'analyser cela. Ouvrage de M. Némi Mouilania, baptisé par M. Henri Mouvasakani. Némi Mouilania, dans son ouvrage intitulé La gestion des Kabila, les 18 ans du règne de Kabila, où Mouilani dit que Kabila a fait de bonnes choses, Kabila a mieux géré la République démocratique du Congo et que Kabila, c'est un homme à pouvoir respecter. Et Henri Mouvasakani dit qu'il a fallu donner 3 ans de gestion à certaines personnes qu'il a appelées des enfants pour voir réellement leur mauvaise gestion. Et que ce sont eux qui ont l'art de gérer. On en parlera certainement. Et aussi, n'oubliez pas cette tentative d'assassinat du président Félix Tshisekedi. Jusqu'à ce jour, François Béa a l'ANER. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce réellement, c'est une vérité? On aurait appris qu'il y a certains qui sont encore arrêtés au niveau de la garde républicaine, au niveau des services de l'État. Et pour clôturer, messieurs, dames, vous savez bien que le président de la Turquie était ici en République démocratique du Congo. Il y a eu 7 accords qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Il semblerait que la Turquie a amené à peu près 500 milliards de dollars avec 300 investisseurs turcs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, le voyage du président de la République, la diplomatie du président de la République a-t-elle été productive? On parle, on en discute aujourd'hui avec Maître Richard. Bonjour Maître Richard. Bonjour Eric. Comment vous allez Maître? Comme un charme. Moïse Katumbi inaugure son parti politique qui respecte les normes avec une administration forte au sein de l'ensemble, et certains cadres de l'ensemble déclarent déjà Moïse Katumbi candidat président de 2023 et Katumbi est au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, cette plateforme qui soutient le président de la République, certains individus peuvent-ils se déclarer des candidats présidents de la République? Vous savez, Eric, d'abord merci de la question. Et je salue tous vos téléspectateurs pour l'attention soutenue et les encouragements à votre endroit pour ce que vous faites pour vulgariser le concept démocratie au sein de nos populations. Mais pour répondre à votre question, le président de la République lui-même, quand il met en place l'union sacrée pour la nation, il dit ce n'est ni une plateforme électorale, ni une plateforme politique, mais c'est un cadre politique de ceux
des forces politiques congolaises et des personnalités congolaises qui ne visent que l'intérêt supérieur de la nation pour répondre aux attentes du peuple. Ce postulat infère que les membres de l'Union sacrée peuvent, à un moment donné, décider de qui peut être candidat président de la République. Le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, ayant fixé ce qu'il entend, parce que c'est son idée, par union sacrée de la nation, il a exclu ipso facto le concept de la monopensée. Très bien. Pourquoi? Parce que une pensée unique. La pensée unique. Mais en République démocratique du Congo, l'article 1er de la Constitution définit cette république comme un état de droit. C'est-à-dire, il y a les lois de la République qu'il faut respecter. Évidemment. Le parti politique ensemble, là, peut exister. Mais son président, Moïse Katumbi, par le fait d'être président d'un parti politique, soit-il ensemble de la... Ensemble, comment ça s'appelle? De la République. De la République. Ensemble pour la Pour République. la République. Est-il qualifié d'être candidat président de la République? La question, c'est la qualification de Katumbi comme candidat président. Voilà. Ou ses ambitions aussi, du fait qu'il s'est dit être président de la République un jour. Non. Katumbi est disqualifié de faire la politique chez nous. C'est ça que les gens... Ou bien on lui ment à cause peut-être de ce que... tous ceux qui l'entourent, des rapaces. Donc disqualifié. Non, lui n'a aucune qualité de faire la politique chez nous. Mais il est congolais. Non, il n'est pas congolais. Pour preuve, à un moment donné, à l'époque de la majorité présidentielle, la majorité de Kabila, là, de 2006. Oui, majorité présidentielle. Il faisait partie de cette majorité-là. Tout à fait. Avec les Kokonyangi. Aujourd'hui, ce que je vous dis là, qui n'a pas la qualité de faire la politique ici, qui nous l'a révélé, c'est Kokonyangi, qui le considère comme un faussaire dans la famille, un imposteur qui était venu dans la famille de la majorité kabiliste comme Congolais alors qu'il ne l'est pas. Ça, c'est Kokonyangi. Donc Katumbi n'est pas congolais. Non, non. Ni des pères, ni des mères. Rien à voir. Il n'est même pas né au sol congolais. Et c'est pour cela que j'ai toujours prêché les articles 5 et 11 de la Constitution. Très bien. Article 5 d'abord. Article 5, c'est
le droit de vote qui exprime ou qui traduit notre souveraineté comme peuple. Qui peut être électeur? Qui peut être éligible? Écoutez la réponse à l'article 5, dernier alinéa. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Tous les Congolais de deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Donc ici, Katoumi ne se retrouve pas. Nullement. Il est nulle part ici. Pourquoi? À partir de ce qu'on dit, qui peuvent exercer les droits civils et politiques, c'est les électeurs, ceux qui ont la qualité d'être électeurs et d'être éligibles. Mais qui sont-ils? La précision nous est donnée, la réponse nous est donnée à l'article 11 de la même Constitution. Très bien. La jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais. Aux seuls Congolais. Ouais. Mais il peut être, il n'est pas être de père, Non. de mère, mais né sur le sol congolais. Katumbi, Est-ce qu'il n'est-il pas né sur le sol Katumbi congolais? s'est foutu lui-même le doigt dans l'œil. Il est allé dans une ville de Pologne s'adresser à ses compatriotes juifs. Il leur dit, moi votre frère, on refuse, les Congolais ont une loi qui m'exclut d'être président chez eux. Pourquoi ne leur a-t-il pas dit qu'il voulait être président ou premier ministre en Israël? Très bien. Pourquoi? Donc, nous les Congolais là, nous n'avons pas de fils et filles capables d'être président de la République chez nous. Quel est le niveau d'études de Katumbi pour être notre président? Certains disent Quel est le type là, dans son anglais approximatif, ce qu'on appelle chez nous en Tchoulouba, le Kinkabang. Il a bricolé l'anglais là où il était devant ses frères. Et puis un anglais qui lui était écrit, il était incapable de le lire correctement. Alors nous devons, vous voyez quand notre président parle, vous sentez qu'il a la tête sur les épaules. Il sait ce qu'il dit, il comprend ce qu'il dit. Mais quand on lui a donné un papier de 10 lignes, il a été incapable. Cette lecture, c'est comme un enfant de l'école primaire qui balbutie. Alors, mais un texte qu'on lui a écrit, soi-disant qu'il a vécu longtemps en Zambie. En Zambie, le Chinkabang qu'on parle, c'est pour ceux qui n'ont pas étudié. L'anglais, c'est pour l'élite. Donc lui ne maîtrise même pas l'anglais. Rien. Même pas les Français. Non. Qui est-il réellement? D'abord, l'article 1er de la Constitution, en son alinéa 7, dit que la langue officielle chez nous, c'est le français. Oui. C'est pour cela que, quand vous voyez notre président, quand il parle, vous sentez que non, ici, on a un chef. Et le Congo mérite des chefs comme Tshisekedi. Il a la langue des Molières. Il a la langue. Donc, quand il est avec Macron, il n'est pas complexé. Très bien. Quand il rencontre, par exemple, des intellectuels français de grande envergure, ou bien, demain par exemple, il rencontre Mélenchon, il rencontre Éric Zemmour, mais il est très à l'aise, notre président. Tout à fait. Mais Katumbi ne Il sera pas à l'aise. rencontre Christian Taubira. Oui.
qui est une perle. Mais notre président ne pourra pas se sentir complexé. Mais- Voilà nous. C'est comme à l'époque, on avait un président ici, le maréchal Mobutu. Mobutu. Très à l'aise. Même, j'ai vu Chirac l'embrasser, mais très admiratif de notre président. Très bien. C'est ça, nous. Parce que nous ne sommes pas des petits pays minuscules. Quand vous allez aux États-Unis, vous dites je viens du Congo. Tout le monde sait que c'est la RDC. Mais vous avez des petits pays là, allez là-bas faire vos aventures. Mais est-ce que Katumbi ne serait pas à l'aise de parler, puisqu'on voit, il est président du Mazembe, on voit qu'il a Non. il sollicite certaines personnalités, il parle, il est à l'aise, Non. entouré des intellectuels comme Oui, des oui. Kamitatu, Quoi? des intellectuels comme des Kamitatu. Ah, un intellectuel. Vous connaissez les intellectuels. Vous avez déjà vu un intellectuel porte-mallette. Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel. C'est ça un intellectuel. Mais un trafiquant peut-il être intellectuel ou un coureur? Non, un chasseur d'argent. Comme celui que vous venez de citer là. Les Kamitatu, Quelqu'un, oui, celui-là. C'est un intellectuel. De quelle les facture? Francis Kalombo qui sont tout autour de lui. De quelle facture? Dis, les intellectuels hein, au Congo sont comptés au bout de doigts. Les intellectuels, ce n'est pas... Sartori, parlant des intellectuels, il dit l'intellectuel, c'est le penseur de la société. Très bien. C'est-à-dire, c'est un référent. Quand ça ne va pas, C'est à lui que... on dit, pour Tire des cette leçons. question, consultons Eric. Voilà l'intellectuel. Mais quelqu'un qui a exercé de hautes fonctions. D'abord, ses fonctions pour les exercer, il a eu la bénédiction d'un ami d'enfance, Jean-Pierre Bemba. Tu l'aurais trahi. Qui fait de lui, dans le cadre des accords partage équitable et équilibré du pouvoir, à l'issue du processus de Sun City, fait de lui président de l'Assemblée nationale. Dès qu'il est là-bas au perchoir, qu'est-ce qu'il a fait de lui? Quel est l'ascenseur qu'il a envoyé à Jean-Pierre Bemba? La trahison, la félonie. Aujourd'hui, quand il traverse, il va chez Kabila. Qu'il a trahi après. 3 ans ou 4 ans après, il trahit Kabila. Donc pour vous, demain, après-demain, il trahirait Katumbi? Ça, c'est inévitable. Pour preuve, le monsieur est devenu le photographe Le photographe de Katumbi. de Katumbi. Porte-mallette. Porte-mallette, photographe, secrétaire par sec, quoi. Voilà. Monsieur Particulier. Richard, Maître Richard. Alors, voilà, ça, ce n'est pas un intellectuel. Oui. Et je vous en parlerai davantage tout à l'heure quand on va aborder la question d'un petit chiffon qu'on aurait baptisé. Parce que vous m'avez parlé d'un baptême, d'une publication. Là. Oui, très bien. On en parle maintenant, mais après la pub. Oui, on y arrivera. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi.
Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Voilà, on en parlera comme je le disais. Mais avant d'arriver à ce deuxième dossier qui est un dossier important, le Tundula, qui est au gouvernement aujourd'hui, choisit Félix Tshisekedi comme président en 2023. Vous savez... Mais alors qu'il est de l'ensemble. Non, mais, mon cher ami, vous savez, le Tundula, c'est une des intelligences congolaises pointues. Nous l'avons découvert à la conférence nationale comme un juriste de très haute facture. Lui, par amour propre, par fierté personnelle, diplomate congolais, le chef de la diplomatie congolaise, peut-il aujourd'hui là suivre Katumbi pour gagner quoi? Ni intellectuellement ni matériellement. Il ne gagnerait rien. Il est cadre d'ensemble de Katumbi. Non. S'il est allé au gouvernement aujourd'hui, c'est grâce à Katumbi. Mais tu as vu Nicolas Bey. Pourquoi il a quitté Marine Le Pen pour suivre Éric Zemmour? Parce que quand Zemmour parle, vous savez, les Français ont une particularité, c'est d'être cultivés. Tout à fait. Un homme aussi cultivé que le Tundula peut-il avoir un président du parti et même oser le proposer président de la République. Président de la République. Un intellectuel de très haute facture. Mon frère Christophe. Le Tundula. C'est pas une l'homme trahison. qui a... Est-ce que vous n'avez pas connu le professeur Liaou, le père du vice-premier ministre de la fonction publique. Ouais. Mais Liaou, le Tundula est le produit de Liaou. Marcel. L'homme qui a interdit aux intellectuels de se laisser crétiniser. Ça, c'est sa généalogie. Il faut que les Congolais ne se laissent pas crétiniser. C'est-à-dire ne pas devenir chrétien de quiconque. Crétin. Et vous voyez le Tundula, être crétin de Moïse Katumbi. Disciple de Marcel Liaou et Bois. Le tout premier président de la Cour suprême de justice, quand on l'a créé en 68. Ancien ministre de justice dans les années 60. Je crois que c'était lui le tout premier, puis Nsinga Oudou après.
si ma mémoire ne me trahit pas. Alors, un disciple de Lyon, être derrière un monsieur qui veut être président de la RDC sans prouver une seule goutte de sang congolais dans ses veines. Et vous voyez le Tundula là, ressortissant congolais du centre du pays, au cœur du pays. Dire, moi le cœur qui fait respirer la République. J'ai choisi. Je choisis un Quidam dont je ne connais les origines. Non, indirectement, le Tundula voudrait nous dire que Katumbi n'est pas congolais. Lui C'est ce choisit qu'il dit. un Congolais, Félix Tshisekedi. Mais clair et net. Mais c'est ça. C'est un juriste de très grande facture, je t'ai dit. Il a l'article 5 de la Constitution, il a l'article 11 de la Constitution. Et il manie la langue française. C'est-à-dire, lui au moins a compris l'esprit. Et je crois qu'il était même à la commission qui a rédigé la Constitution. Alors, moi je ne vois pas le Tundula se comporter autrement que de la manière qu'il vient de le faire. Moïse Katumbi ne va pas mettre le Tundula de côté au sein de son parti. Après cette le Tundula a un parti politique. Ouais, mais je l'avais. de l'ensemble. Je lui avais dit, mais vous êtes président d'un parti politique, comment vous pouvez diluer votre parti dans l'ensemble? Je crois que, comme on dit, François Mitterrand disait, donnons le temps au temps. Le temps vient de me donner raison, le Tundula est rentré à Canossa. Très bien, maître Richard. Ouais. On part de ce grand dossier de Matata. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Jusqu'à ce moment, il n'y a aucune juridiction pour statuer sur l'affaire de Moïse Katumbi et de Matata Ponyo. Il a écrit autant de fois au président de la République. Matata interdit d'aller enterrer sa sœur qui est décédée, interdit par les agents de la 2e, Direction générale de la migration. Matata Ponyo adresse une correspondance au président de la République pour demander au président d'intervenir plus rapidement sur son dossier. Et il dit que toutes les juridictions ont confirmé qu'il n'était pas, qu'il était un homme libre et qu'aujourd'hui, il fallait que le Sénat remette ses immunités parlementaires et qu'il récupère ses droits d'être congolais, ses droits d'être sénateur. Il voudrait aujourd'hui que le président de la République intervienne. Et il dit, dans cette lettre adressée, que jusqu'à ce moment, il n'y a aucune juridiction qui peut statuer sur son affaire. Même la Constitution, notre Constitution, ne peut prouver qu'un ancien Premier ministre qui est actuellement sénateur ne peut être jugé. Est-ce qu'on peut dire que notre Constitution actuelle, elle est faible ou que ceux qui ont élaboré la Constitution avaient déjà prémédité ce qui est arrivé aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Matata ne peut être interpellé. L'ancien président Joseph Kabila, qui est sénateur à vie aujourd'hui, ne peut être interpellé. Et donc, nous pouvons dire que la Constitution doit être revue, puisqu'il faudrait encore le dire que la Constitution vient de totaliser 16 ans depuis son existence. Mais comment le magistrat, les avocats, la justice congolaise est incapable actuellement d'arrêter M. Matata Ponyo? Matata est sous les liens d'un prévenu. Sous les liens d'un prévenu. Ah oui, oui. S'il dit ça, je conclus qu'il n'a pas de juriste autour de lui. Il n'a aucun juriste sérieux autour de lui. Et je vais vous le démontrer. Autour de lui. Non, je vais vous le démontrer. Moi,
les titres ne me disent rien. Moi, je suis adepte de ce que Gambembo Fumaotedi appelle la gnose de la gnose, la connaissance de la connaissance. La haute connaissance. La haute connaissance, la connaissance raffinée. Oui, voilà. Et ce n'est pas le verbiage, ce n'est pas de la jactance. C'est du savoir. Voilà, du savoir. C'est ça, de la connaissance. De la crème intellectuelle. Voilà. Pourquoi? Vous savez ce qui a créé la confusion? C'est d'abord la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle, les membres du siège. Il y en a qui disent non, la requête de Mukolo était mal rédigée. Non! Le droit, pour nous qui avons eu plusieurs formations, après ma licence, j'ai fait des stages au barreau de Paris. J'ai eu près de 30 brevets dans plusieurs matières. Et j'ai été formé en exégèse, c'est-à-dire l'interprétation des textes. À l'école de formation continue des barreaux près la cour d'appel de Paris. J'ai suivi plusieurs formations. Entre autres, l'exégèse, la formation exégétique, c'est-à-dire d'analyser les textes. Donc ici, celui qui vous parle, c'est un exégète. Et je vous le démontre. Très bien. Est-ce notre constitution? C'est la Constitution. Qui, A-t-elle tort? par la méthode systémique, c'est-à-dire la méthode, l'approche selon laquelle le texte, à travers ses articles, s'interprète. Vous savez, l'un de mes professeurs d'université, c'est lui qui m'a enseigné conjointement avec l'excellent professeur, le professeur agrégé d'enseignement supérieur. C'est-à-dire, Lundaboulou n'a pas été docteur comme docteur d'État, non. Lundaboulou, lui, a fait une thèse d'agrégation. Et à son époque, ils étaient à deux, avec un éminent juge international sénégalais et lui en Afrique. Ils étaient à deux. C'est-à-dire, Lundaboulou, c'est un agrégé d'enseigner le droit. Il est professeur des professeurs. Oui. Alors, moi, il m'a formé. Avec un de ses collègues qui m'a formé, lui en droit public, en droit international public, et Melkiyad Yadi, professeur dans plusieurs universités du monde, en commençant par l'université de Genève, en passant par Michigan et les autres universités du monde. Lui m'a formé en quoi? Dans la vie des organisations internationales. Donc moi, il ne faut pas badiner quand vous venez chez moi. Parce que moi, vous voyez tout ça, c'est mon divertissement. Lecture, les ouvrages. Ma tasse de thé, c'est ça. Alors, je vous dis ceci. Il ne faut pas que les gens s'amusent. Matata n'a pas des avocats autour de lui. Non, je dis simplement qu'il n'a aucun juriste sérieux autour de lui. Comme les Nyabirungun. Je dis moi, les titres pour moi, c'est rien. Il faut connaître. Très bien. Article 164.
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou ceci, pour des délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice. Maintenant, là où pose problème. Il est sénateur actuellement. Oui, écoute, c'est là que je voudrais maintenant édifier le peuple, vos téléspectateurs et le monde entier qui vous suit. Très bien. C'est la coordination alternative où l'on dit, ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire, on dit d'abord, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice, vous êtes en plein exercice de votre mandat. Donc, Premier ministre à ce moment-là. À ce moment-là. Très bien. Mais où à l'occasion, c'est-à-dire les faits là, vous les avez commis quand vous fûtes Premier ministre. Même si vous aviez d'autres fonctions. fonctions. Ça s'est cristallisé quand pendant votre mandat de Premier ministre. L'infraction se cristallise au moment là, à ce moment-là. Et sa juridiction, c'est quelle? Et sa juridiction, c'est énoncé d'abord à l'article 163 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Et cette Constitution fixe la condition où vous êtes en exercice ou après. Où les faits là pour lesquels vous êtes poursuivi, c'était cristallisé quand vous fûtes Premier ministre. Mais est-ce que la Constitution a prévu, même après que vous fûtes Premier ministre et que vous ayez d'autres fonctions, que votre juridiction ne doit qu'être... Voilà, la preuve c'est quoi? Cette réponse est donnée à l'article 99 ou 99. Très bien. L'article 99, c'est la déclaration du patrimoine familial du président de la République et des membres du gouvernement. Le dernier alinéa vous dit ceci. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration de patrimoine familial, vous n'êtes plus Premier ministre, vous n'êtes plus président de la République. En cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Pourquoi? Parce que les membres du gouvernement ou autres que le Premier ministre, leur juge légal, là je précise encore, parce qu'il y a une confusion, les gens parlent du juge naturel. Non, dans un État civilisé, le juge doit être juge légal. Pas juge ça, c'est déjà précisé par des grands penseurs du XVIIe siècle, comme les John Locke. C'est déjà précisé, c'est tranché sur le plan doctrinal. Juge légal. Le juge légal. Et dans notre Constitution, à l'article 19, on vous dit « Nul ne peut être ». Il faut que je lise, parce que moi, je suis... comme je vous ai dit que j'ai fait l'exégèse, je suis très attaché au texte. Très bien. À l'article 19 de la Constitution, premier alinéa, nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Ce n'est pas que la nature lui assigne. C'est quand la nature vous assigne un juge, et ce juge-là est naturel. Très bien. Mais ici, on dit la loi lui assigne. Donc la loi donc est légale. Le juge est légal. Très bien. Dans un État civilisé, où la loi est au-dessus de tout le monde. Tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. C'est l'autorité de la loi ou la force de la loi et non la loi de la force. Ça, c'est dans la jungle. C'est ça chez le juge naturel.
Alors, vous avez compris. Alors, qui est le juge légal d'un Premier ministre pour les faits commis pendant qu'il est dans le mandat et qui se sont cristallisés même après le mandat? L'article 99 que je viens de vous lire vous a expliqué que pour les autres membres du gouvernement, le ou, encore le ou, conjonction alternative. La Cour de cassation selon le cas. Pour les ministres, c'est-à-dire les membres du gouvernement autres que le Premier ministre. Mais pour le Premier ministre, l'article 99 dit qu'il faut parler d'avoir 30 jours au-delà de la fin de ses fonctions déclarées. Son juge légal, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que l'article 99 vous dit, dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou conjonction alternative, la Cour de cassation est saisie selon le cas. La Cour de cassation, c'est pour les ministres qui n'auront pas fait cette déclaration au-delà de 30 jours. La Cour constitutionnelle, c'est pour le Premier ministre ou le Président de la République. Très bien. Alors, là, parce que cette question est fondamentale, pour Matata, il ne peut pas échapper d'être justiciable de la Cour constitutionnelle pour les faits retenus contre lui. Je le démontre. Il lui est reproché l'enrichissement illicite, il lui est reproché la malversation, le détournement. C'est l'article 145 du Code pénal, livre 2. Mais la Constitution précise qu'il ne s'agit pas de détournement. Le détournement devient comme un élément de l'infraction de haute trahison. Et c'est démontré, c'est ça la méthode systémique que très peu de constitutionnalistes congolais appliquent. Parce que la plupart des constitutionnalistes congolais n'ont pas fait l'exégèse. Moi, je ne suis pas docteur en droit, mais les formations, plusieurs formations que j'ai faites, tu comprends? Plusieurs formations que j'ai faites, plusieurs formations que j'ai faites. C'est ça le français. Ça montre que le monsieur-là était sur le banc de l'école. Et il a appris. Très bien. Je vais maintenant vous édifier davantage avec les téléspectateurs. Pourquoi je dis que le détournement qui est retenu à charge de Matata n'est qu'un élément de la vraie infraction pour laquelle il aurait dû être poursuivi. Il aurait dû? Oui. C'est-à-dire la qualification était mal pensée, malvenue, était malencontreuse. La qualification des faits par le procureur général. Mais les bons juristes savent que la qualification est indifférente chez le juge. Parce que le juge pénal peut requalifier. S'il a la volonté, il sent qu'ici, le procureur qui m'a saisi n'a pas bien qualifié. Lui, le juge, a le devoir de requalifier. Et de renvoyer le dossier chez le procureur pour que ça soit qu'il instruise et retourne le dossier chez le juge pour que l'instruction juridictionnelle se poursuive. Et voilà comment le raisonnement des exégètes se fait. Article 56 de la Constitution. Très bien. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait. Dans cette affaire de Bukangalonzo, Matata avait signé des accords avec une société sud-africaine. Non? Tout à fait. C'est ça l'accord, la convention ou l'arrangement, ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence,
tirer de leurs ressources, Bukangalonzo, ou de leurs richesses naturelles, Bukangalonzo, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques. Cette affaire d'avoir signé avec une société sud-africaine pour piller le Congo, et je poursuis, est érigée en infraction de pillage puni par la loi. Article 56 de la Constitution. Ça, c'est la Constitution. Tout à fait. Maintenant, la conclusion, disons, ou la conséquence à tirer nous est donnée par l'article 57 de la même Constitution. C'est l'article qui vient après 56. Tout à fait. Les actes visés à l'article précédent, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, j'ai signé un accord, une convention de partenariat avec le Sud-Africain pour nous piller. S'ils sont le fait, c'est là que les gens doivent comprendre. S'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, le Premier ministre, chef du gouvernement, est-il une autorité publique ou non? Le Premier ministre, chef du gouvernement, est-il une autorité publique ou non? C'est une autorité. C'est une autorité publique, en vertu de l'article 68 de la Constitution qui dit que les institutions de la République sont le président de la République, le gouvernement, le Parlement, dans ces deux chambres, les cours et tribunaux. 4. Matata était-il investi en tant que Premier ministre d'autorité publique? Vous allez dire oui. Ces faits-là sont punis comme une infraction de haute trahison. Donc, le procureur général... Il a induit en erreur Non, il n'a pas induit en erreur. Parce que Kalouba a déclaré que... Je vous dis, Moukoulou ne pouvait même pas qualifier. Il pouvait seulement dire, je renvoie en justice Monsieur Matata, ancien Premier ministre, pour avoir pillé Bougangalonge au détriment de la nation, sans dire qu'il s'agit de telle infraction. C'est ça le fait. La Cour constitutionnelle, les juges là, de Matata, auraient dû instruire et eux-mêmes bien qualifier la cause. Ce qui veut dire aujourd'hui que Matata n'est pas parti, n'est pas acquitté. Et quand j'ai donné cette explication scientifique, le président du Sénat a pris la résolution de ne plus lui restituer ses immunités. Et ce qui m'a étonné, c'est que le professeur Baba Hat, qui est économiste, a dit le droit, a saisi la balle au bon des explications scientifiques données, je crois que c'est à votre télévision, par un avocat congolais. Et ce, de manière scientifiquement incontestable. Le président Bahati lui dit, quand la Cour se déclare incompétente, c'est pour que notre juge se saisisse de vous. Donc vous êtes encore dans les liens d'un prévenu. Vous n'êtes pas acquitté. Il n'y a pas fin de toute poursuite à votre charge. Mais Matata a dit, jusqu'à ce moment, toutes les juridictions ne peuvent pas se saisir de lui. Il doit rentrer à la Cour constitutionnelle. Pourquoi?
Parce que j'ai entendu la Cour constitutionnelle insinuer qu'étant sénateur, son juge, et la Cour constitutionnelle a même dit son juge naturel. Non, je refuse, messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, d'induire nos Congolais, les Congolais en erreur sur le plan des concepts. Non, il n'y a pas de juge naturel. Le juge légal du sénateur, c'est la Cour de cassation. Donc, les gens de la Cour constitutionnelle, là, ont insinué dans une conférence de presse que non, pour le moment, en tant que sénateur, il peut être jugé par la Cour de cassation. La Cour de cassation se déclarera incompétente. Elle est incompétente et c'est vrai. Mais non, pourquoi elle est incompétente? Non, non. Matata est toujours justiciable de la Cour constitutionnelle. Je viens de vous le démontrer. Mais ce qu'il faut, c'est requalifier. Dire qu'il s'agit de haute trahison parce que la Constitution elle-même a qualifié. La Constitution, c'est la loi des lois. C'est la loi mère. Donc il faudrait encore que le procureur s'en saisisse. Le procureur doit inviter Matata, le procureur Mukolo, pas le procureur de près la Cour de cassation. Oui, de la Cour de constitution. La Cour constitutionnelle. Pour dire, revenez un peu, monsieur. L'article 56 dit que le pillage que vous avez opéré, l'article 56 là, ce pillage-là, pour vous qui étiez Premier ministre, l'article 57 de la Constitution a déjà qualifié. Ce n'est plus le détournement, c'est la haute trahison. Comme l'erreur est humaine, je la reconnais, mais je vous reprends comme prévenu et je vous défère devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que les gens ne diront pas que c'est un dossier politique puisque la Cour, lui, il s'est dit acharnement sur sa personne, mon cher ami. Il a saisi les Nations Unies, comment voulez-vous que cet organisations... comment voulez-vous que cet ancien Premier ministre puisse se tirer à bon compte sur ses bras avec nos 285 millions de dollars? C'est ton argent, c'est mon argent. Les contribuables congolais. Les contribuables congolais. Moi, je paye les impôts. Moi, je paye. Mon cabinet ici paye les impôts. À la DGI, j'ai un numéro fiscal. On me contrôle. Je fais des déclarations. J'ai mon expert fiscaliste qui fait des déclarations et qui les dépose à la DGI. Je ne peux pas accepter que cet argent parte comme ça. Nous n'avons pas de pont, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux. Et lui, là, quand il est malade, comme tout le monde ici, on doit m'évacuer. Et nous, toi et moi, là, quand est-ce qu'on va nous évacuer? Pour les soins, entre guillemets, appropriés. Et moi, je ne mérite pas de soins appropriés. Dit, on ne doit pas s'amuser, qu'on ne prenne pas comme des ragots, comme des rabougris. Cet arrêt-là de Matata, Bahati a raison de ne pas le réhabiliter. Ses immunités parlementaires. Ne pas réhabiliter ses immunités. Très bien. Jusqu'à ce que la saisine de la Cour constitutionnelle, nouvellement saisie sous la prévention de la haute trahison, soit vidée. Très bien. Mais cette correspondance adressée au chef de l'État? Non. Il est interdit à l'exécutif de s'immiscer dans la justice. La justice est déjà saisie. La justice n'est pas dessaisie. Très bien. Mais les quelques juristes qui entourent, je salue mon ami et confrère Mopila Ndjike, qui, je crois, il est le dirkab de Bahati, qui a bien compris la chose. Oui. Voilà les vrais juristes. Très bien. Voilà les vrais juristes et les bons. Parce que moi, quand j'ai suivi le professeur Bahati, président du Sénat, recadrer Matata,
J'ai dit voilà. Un économiste qui a recadré les juristes. les juristes. Voilà. Très bien. On va aller un peu plus vite puisque les temps partent un peu plus vite. On clôture ces dossiers de Matata. Ouvrage de Némi Mouilania, qui, pour lui, il a dit ce que Kabila a fait pendant 18 ans et qu'il traite la gestion de Félix Tshisekedi des enfants. Ils n'ont pas l'art de gérer. Il fallait donner aux enfants 3 ans pour voir comment ils vont gérer. Ils sont incapables de gérer. Notre compatriote, le philosophe Kamana, vit encore. Il vit encore, vraiment. Parce que, quand je vois professeur d'université, Némi Moulania, professeur Henri Mouvassakagne. professeur. Kabila est entouré des professeurs des universités. Vous savez, Mouva, qui est-il? C'est le spécialiste dans la danse du serpent. Spécialiste dans la danse du serpent. Rampant pour Joseph Kabila. Il a montré aux gens comment ramper pour Joseph et danser pour Joseph Kabila. Comme un serpent en train de ramper. Ça, c'est un professeur d'université. Comment il peut même... C'est... Voilà. Mon excellent confrère, Paul Lukunku Kanyama, a publié un livre sur l'excellence. Dans ce livre, il dit l'échec du Congo, c'est parce que nous confions les responsabilités de l'État aux gens sans honte, sans gêne. Professeur d'université, pour que vous puissiez avoir un poste politique, vous là, Eric, pouvez-vous ramper devant moi en dansant comme un serpent pour que moi je vous donne un poste? Et lui a dansé pour Kabila. Il a chanté pour Kabila. Ce truc qu'on a publié là, Kabila a déjà compris que c'est des imposteurs qui continuent de lui mentir. Et Kabila ne reconnaît même pas cette publication. Il n'en a cure. Pourquoi? Joseph Kabila a compris mon conseil. Je lui avais dit, sur des multiples chaînes sœurs à la vôtre, qu'il devait, je lui avais cité Boileau pour dire aimez ceux qui vous conseillent et non ceux qui vous haïssez, ceux qui vous flattent. Et il l'a compris, il a assimilé la leçon. Aimez ceux qui vous conseillent, haïssez ceux qui vous flattent. Puisqu'il n'était même pas présent lors de la... Non, il a compris que c'est des imposteurs, des prédateurs. C'est pourquoi lui avait dit qu'il n'avait pas plus de 15 bonnes. Il n'en avait pas. Maintenant, eux, quand ils font ça, même l'anniversaire de Kabila n'ont pas été là. Lui, Kabila n'était pas là. Et ils ont quand même... en juin, quand ils ont organisé, fêtons l'anniversaire de Joseph Kabila et de sa sœur. Est-ce que les deux Kabila étaient là? Non. Donc, moi, toi, tu peux organiser mon anniversaire sans moi. Ça ne se fait pas. Qui doit couper le gâteau d'anniversaire? C'est pas moi. Mon avis, Chadar, il faire ça à sa place. Ah, il avait quel mandat? C'est des gens qui ne descendent plus à Kingakati. C'est des interdits d'accès là-bas. À Kingakati. Parce que Joseph Kabila a compris qu'il doit savourer sa retraite politique. Où on lui a suffisamment menti qu'il reviendrait en politique alors que la constitution que lui-même a promulguée le lui interdit. Journal officiel. Non, c'est la loi sur le statut des anciens présidents de la République élus qui le lui interdit. Je peux vous le démontrer.
à l'article 6 de cette loi, en sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Entre autres, je vais vous lire l'article 108 de la Constitution. Pour que tout le monde soit tranquille, Joseph Kabila ne reviendra plus parce qu'il n'est plus éligible même quand on va organiser les élections locales là. Il ne peut même pas prétendre à être chef de rue. De rue. Même si on changeait, modifiait la Constitution. Non, d'ailleurs, lui n'en a plus cure. Lisons l'article 108 des incompatibilités des sénateurs. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Au numéro 9, tout autre mandat électif. C'est ça. Oui. Tout autre mandat électif. Donc il ne peut plus être élu. Il ne peut plus même rêver être candidat élu. Président. Même dans une histoire où nous, les ressortissants, dans le cadre de la mutuelle des ressortissants nous venons d'élire Kabila. Non. C'est fini pour lui. C'est fini. Mais c'est qui a promulgué? C'est lui. La Constitution. C'est lui. Qui a promulgué la loi? Le 26 août. Non, le 26 juillet 2018. Il était encore président de la République. Très bien. C'est signé ici. Joseph Kabila Kaban. Joseph Kabila Kaban. Il n'a pas lu ça avant de... J'ai dit qu'il a compris qu'on lui ment. Et ça, moi je lui ai dit à plusieurs reprises. Pour lui dire, restez chez vous à Kingakati, savourez votre retraite politique. Ne parlez plus politique. Vous êtes déjà suffisamment riche, vous êtes à l'abri de besoins, que les gens ne viennent pas vous induire en erreur. Parce que si on vous poursuit pour avoir violé la Constitution en tant qu'ancien chef de l'État, c'est toujours la haute trahison. Très bien, maître. Et là, les mauves ne seront pas au Niouf. C'est lui qui pourrait en souffrir. Et sa famille. Très avec bien, sa maître. famille. Deux, trois mots. Oui. Cette coopération entre la RDC et la Turquie. Non, ça, je vais aborder. Il faut que j'achève sur le fameux livre là. Oui, l'art. Il parle de l'art, de gérer. Et Kabila avait l'art. Non. Vous savez, ce livre-là, parce que c'est une flatterie, je les renvoie à aller lire Comment je vois le monde d'Albert Einstein. Comment je vois Dans le monde? Comment je vois le monde, Albert Einstein adresse des aphorismes, c'est-à-dire des idées d'un niveau très élevé à son collègue savant d'origine belge naturalisé américain qui s'appelle Leo Hendrik Backland. Albert Einstein lui dit dans un aphorisme, la majorité des imbéciles reste invincible et satisfaite en toutes circonstances. La torpeur provoquée par leur tyrannie se dissipe simplement par leur divertissement et leur inconséquence. On peut terminer sur ce chapitre du livre. Très bien. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui le dis. Oui. C'est le savant prix Nobel en 1921, Albert Einstein. Il écrivait à son collègue savant, chimiste, naturalisé américain, mais d'origine belge. Leo Hendrik Backland. Ok. Est-ce que pour vous, quand ils disent qu'ils ont l'art de gérer... Ils ont géré les fosses communes de Malko. Ils ont géré le double assassinat de Tchébé et Bazan. Ils ont géré les Kapangal. Ils ont géré Rossi Mukendi. L'assassinat de Rossi. Ils ont géré les pillages. Leur agent Yuma a dit que nous n'avons plus rien à la Gécamine. Nos mines sont complètement hypothéquées. Les générations futures du Congo sont hypothéquées.
C'est ça l'art de gérer. C'est-à-dire vous êtes un parent qui dilapide tout au détriment de ses propres enfants. C'est ça, l'art de bien gérer. Et qualifier la gestion du secret des enfants. 3 ans, il fallait laisser Oui, les enfants. mais nous naissons maintenant. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien trouvé, nous sommes comme des orphelins. Vous nous avez rien légué. Votre régime n'a rien légué à la nation, sauf le désert. Nos mines totalement hypothéquées. Dès que c'était Yuma Albert, il l'a dit. Yurbi et Tuorbi. Nos mines sont hypothéquées pour plusieurs années. Quel est l'avenir de ce pays? Maintenant, quelqu'un qui arrive, qui fait venir les investisseurs, pas plus tard qu'il y a 2 jours, Erdogan a signé plusieurs accords. 7 accords pratiquement. De plusieurs milliards de dollars. Oui, à peu près dans les 500 milliards de dollars. Ah voilà. Sous Kabila, on n'a jamais eu ça. Les Chinois vantaient, avaient une affaire de 6 milliards. Mais qu'est-ce qu'ils ont engrangé comme bénéfice, eux, ou profit, les Chinois? Ça a développé leur pays. Mais nous, on nous a réduit à notre plus simple expression, nous. Et c'est comme ça que quand Tshisekedi arrive, il ne trouve rien. Et il a raison de dire Mbokessi et Koufaki. Maintenant, c'est lui qui fait... Il restaure. Il fait renaître. Qui fait renaître la République. Nous sommes dans la Renaissance. Et nous sommes maintenant en train de grandir, de croître. Merci. Et ces gens, leur publication là, c'est pour décorer leur propre rayon de bibliothèque, s'ils en ont une. Parce qu'ils n'ont même rien comme ça aux soi-disant professeurs. Vous ne trouverez pas chez eux une bibliothèque un peu comme celle-ci. Merci. Ici, il n'y a pas moins de 10 000 livres. Merci Maître Richard Bondo. Le temps nous fait carrément défaut. On avait beaucoup de thématiques à parler, mais nous allons revenir encore une fois pour nous sommes toujours disposés pour la réviser ces thématiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement, partagez cette émission, ça nous fera plaisir si vous le faites. Merci à Gims Dokoumou qui a été derrière cette caméra. Merci à toute l'équipe de EDEM TV officiel. Merci une fois de plus à vous, Maître Richard Bondo. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. À très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.